Bonjour à tous, nous sommes le mardi 14 septembre, il est 9h34 et les marchés reviennent en arrière ce matin. Le CAC est en repli de 0,8, il sous-performe le DAX d'ailleurs qui lui est en baisse de 0,12%. Le CAC plombé par les valeurs du luxe avec les trois plus fortes baisses, Kering moins 3,30, LVMH moins 2,5, Hermès moins 95 et le CAC qui revient plutôt dans le bas de la zone d'évolution des derniers jours, dernières semaines. Donc nous, on continue de profiter de ces replis-là pour acheter. Bien évidemment, bon, c'est pas trop d'illusions quant au potentiel. On voit que les marchés manquent de carburant lorsqu'on s'approche des plus hauts, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu non plus de catalyseur fort lorsqu'on est revenu sur les plus bas. Il n'y a pas eu de programme de vente ou quoi que ce soit, ce qui fait que à chaque fois, on a eu des rebonds. Donc on continue dans le même état d'esprit avec, oui, des marchés qui sont un petit peu lourds, hein, ça fait plusieurs jours que je vous le dis, mais ce qui ne nous empêche pas d'acheter. Donc, moi, j'ai commencé à anticiper un petit peu ce matin sur 6650. Alors oui, c'est pas terrible, mais c'est pas bien méchant non plus, c'est une petite position et je suis prêt à compléter autour des 6600 à 6605. Et l'articulation qu'il est possible de faire, c'est tant qu'on évolue au-dessus, vous voyez, j'ai mis des alertes ici, tant qu'on évolue au-dessus de cette zone, autour des 6550-70, on peut considérer des probabilités de rebondir supérieures. Et puis si on passe en dessous, on aurait un warning intraday. Donc bon, ce qu'on achète par là, hein, l'idée c'est d'essayer de viser par exemple un rebond autour des 6655. Quant au DAX, lui, il est sur le niveau de rebond aussi, autour des 15 680. Ce matin, on proposait 63 dans le trade du jour et ça n'a pas été fait. On est placé un petit peu plus bas. Moi, je suis placé également sur mes poutres synthétiques sur le DAX à 15 615. Vous voyez, je joue support 15-20, je les joue à plusieurs reprises déjà. Ça a bien fonctionné, donc je continue dans ce même état d'esprit. Pensez que vendredi, c'est l'échéance, donc on est sur une échéance trimestrielle avec l'expiration de bon nombre de dérivés, avec des volumes qui vont augmenter, des volumes qui sont extrêmement faibles en ce moment. On est autour de 2,5 milliards, allez, 2,5-3 milliards d'euros échangés quotidiennement et mécaniquement, ça va augmenter à l'approche de la fin de la semaine avec des positions donc, qui seront tournées. L'eurodoll est actuellement sur un niveau de vente à BM, alerte déclenchée, on va aller voir ça après. On est sur un niveau de vente sur l'eurodoll autour de sous un 18,30. Après, au-dessus, c'est la zone des 45,50. Un eurodoll qui est extrêmement calme, qui est baissier, toujours du mauvais côté, sous un 19,20, avec une volatilité qui est toujours extrêmement faible. Du côté des actions, donc, hier, on a eu un regain d'intérêt sur certains secteurs et notamment le pétrole avec le Brent qui est revenu sur un plus haut d'un mois, sur les valeurs automobiles aussi qui sont bien reparties. Donc là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les plus fortes baisses sont ici, c'est le luxe. Ensuite, plus forte hausse d'Assaut ce matin, donc Dassault qui est en repli, sacré parcours aussi hein, Dassault Systèmes. ST Micro qui se comporte bien aussi. On est sur des plus hauts récents, Alstom, Stellantis. Vous voyez donc ce que je disais, secteur de l'automobile là qui fait l'objet d'un regain d'intérêt. Bon, affaire à suivre. Sanofi qui fait toujours rien et qui est quand même pas très joli. Total, bon, hier a bien boosté. Ce matin, c'est plus calme. Le CAC, vous l'avez ici, le CAC, vous voyez, dans le bas de la liste. Dans le bas de la liste, pourquoi? Parce que les grosses pondérations sont en baisse, en nette baisse. Donc ça pèse. Et au niveau des volumes, le plus gros volume du jour, c'est LVMH. Devant Kering et Valneva. Tiens, Valneva, elle est où? 11,90 en hausse de 2,32%. Après la baisse d'hier, elle a fini à quoi? Moins 40, quelque chose comme ça. Ouais, pas moins 41 et quelques. Vous avez Total. Dans les screeners volume, bon, c'est pas facile de trouver des idées. C'est un peu toujours pareil, hein. Je suis désolé de me répéter, mais dur. Là, on a séché, on en parlait tout à l'heure. On passe de déclencher une impulsion haussière au-dessus des plus récents. Donc, on en parlait dans la salle des marchés. Bon, quant au reste, c'est sûr que ça donne pas, avec un marché qui recule, ça donne pas envie de prendre des initiatives fortes. Donc, bon, faut pas hésiter à rester un petit peu sur la touche. Là, on se rapproche d'une zone d'achat sur Transgen, un achat sur repli. Bon, pourquoi pas. Elle a bien boosté ici fin août, début septembre, et puis là, elle revient en arrière. On a une zone support ici, donc ça fait. Voilà, c'est une idée. Pourquoi pas? Bon, sur ce. Je vais vous laisser hein, donc des marchés qui sont un petit peu plombés ce matin. Bonne séance et puis à demain. Allez, salut à tous.